c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Comment vous dire que cela fait un certain temps qu'on est garé sur ce parking, 3 nuits pour être exact. Bon, il a le mérite d'être pratique. Il est gratuit, il est près d'un centre commercial qui se trouve là, mais ça fait quand même longtemps là qu'on est sur ce parking et il serait bien d'en partir pour aujourd'hui. On nous promet une journée un peu nuageuse, mais je pense que c'est la bonne journée pour visiter La Spezia, dans la ville dans laquelle on est, qu'on n'a pas encore eu le temps d'explorer. Il y a quelques petits trucs à voir, donc on va faire ça juste après le petit déjeuner. Ensuite, on voulait voir la ville de Porto Venere, du coup c'est une ville portuaire, pas très loin d'ici, très jolie. Je vais vous montrer en image, voilà, Porto Venere, c'est très joli, il y a des belles falaises, des monuments au bord des falaises, vraiment magnifique. Mais bon, pour se garer en camping-car, ça a l'air un peu technique et comme il fait pas très ensoleillé, on n'aura pas d'aussi belles images, d'aussi belles vues que celles qu'on a vues en vidéo là que je vous montre. Du coup, on se dit qu'on ira faire plutôt pour l'après-midi route vers la ville de Pise. C'est le programme, enfin je crois. On s'est pas encore accordé avec Victor, donc on va voir ce que ça donne quand il y aura confirmation de nos deux côtés. On est arrivé avec Popeye sur le bord de mer à La Spezia et on voit qu'il y a un départ ici de croisière vers les 5 terres. Donc ça peut être aussi intéressant les jours où la mer est très calme de faire une croisière pour voir les paysages des 5 terres. Aujourd'hui, nous, on a un peu de grisaille, mais c'est pas grave. Victor est resté au camping-car parce qu'il n'a pas la forme. Ça arrive, hein. On n'est pas tous les jours, tous les deux à 100%. Chacun son tour. La Spezia est une ville portuaire située dans la région Ligurie, celle qu'on traverse depuis notre arrivée en Italie. La ville compte près de 93 000 habitants. Son port marchand comprend un arsenal maritime datant de 1800. De La Spezia, nous aurions pu prendre un bateau pour visiter Porto Venere, mais pour le moment, nous avons plutôt envie de faire une simple balade sur le bord de mer. La van life en Italie, c'est pas forcément hyper facile. Enfin, du moins la camping-car life, c'est pas forcément évident niveau stationnement. Mais personnellement, je suis très heureuse d'être en Italie. C'est l'Italie quoi. Hier, j'ai acheté du pesto frais et du pain à focaccia et des tomates et j'ai tellement hâte de me faire un petit truc comme ça au four, pesto frais, focaccia, tomates fraîches. Vraiment, moi je suis contente d'être là. Voilà, je tenais à rassurer les personnes qu'on a peut-être fait peur avec notre vidéo là où il faisait gris et qu'on avait du mal à trouver des spots, tout ça. Oui, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Eldorado du camping-car, mais ça reste l'Italie, la Dolce Vita. On va maintenant prendre la direction du Castello San Giorgio. Et Popeye pleure parce qu'il déteste de ne pas avoir les pieds au sol, à terre. Là on est sur un pont, donc il faut le quitter. On se balade dans le jardin, dans les jardins Garibaldi. Mais il y a du bruit, hein. Il date du XXe siècle, plus précisément de 1913. C'est une petite zone d'oxygénation dans la ville, mais il y a du bruit. On est sur la Via del Prione, c'est la rue la plus emblématique de la ville.
Alors là, ça tombe bien parce que je suis juste devant un magasin Iliad, qui est un opérateur téléphonique ici en Italie. Et on a acheté 7 puces, une puce Iliad pour un prix de 9,99 € plus les frais d'activation qui sont de 10 €. Donc on a payé 20 € pour avoir 200 Go d'internet pendant le mois d'avril. C'est vraiment un prix intéressant, on trouve. Vous pouvez recharger seulement 10 € et toujours avoir 200 Go. Et c'est sans engagement. C'est ce qu'il faut faire attention ici en Italie parce qu'on peut très vite être engagé au niveau internet. Voilà, faut être vigilant lorsqu'on achète une puce locale, de pas donner trop d'informations pour pas que les autorités se servent et vous soyez à jamais contraint de garder un abonnement avec une puce italienne. Alors, le château de San Giorgio, c'est un château du XIVe siècle. À l'intérieur, on y trouve des expositions. Pour un prix de 6 € par personne, vous pouvez avoir accès à la terrasse et au musée. La terrasse du château, comme on est sur les hauteurs, elle offre vraiment une vue magnifique sur le port et sur la ville de La Spezia. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le jour pour admirer des belles vues, vu que c'est très nuageux. Il y a des escaliers ici qui sont célèbres, comme dernièrement, les escaliers Cernaina. Et on va aller voir d'autres escaliers. On est au-dessus des escaliers Lazzaro Spallanzani, mais il va falloir tout descendre pour avoir une vision plus jolie, j'imagine, de ces escaliers, parce que là, c'est pas du tout impressionnant. Ça se voit que ce sont des escaliers anciens. Les marches, elles sont bien inégales, hein. Il y a plusieurs paliers. Bon bah du bas, du coup on voit plus grand chose hein. Mais ce sont ces escaliers qui vont conclure notre visite de La Spezia. J'espère que vous avez apprécié. C'était plutôt sympa. Bruyant mais sympa. On s'arrête faire le plein pour la première fois en Italie. Alors là, le gasoil, il est au prix de 1,76 €. C'est pas donné, mais je pense que c'est assez similaire avec ce qu'il y a en France. Il y a une machine générale où il faut régler avant d'aller se servir. Parfois, vous avez peut-être l'impression qu'on dit des évidences, mais en fait, on l'a cherché cette machine. Donc si quelqu'un tombe sur cette vidéo et ça l'aide à faire son plein en Italie, bah voilà, ça aura servi à quelque chose de dire une évidence comme ça. Sur la route vers notre spot, on s'arrête faire nos services, à savoir remplir notre cuve d'eau propre principalement et vider notre cuve d'eau grise. C'est la première fois qu'on fait nos services ici en Italie. Nous sommes arrivés sur notre spot, je pense qu'on sera quand même mieux ici qu'à La Spezia. Tout de suite beaucoup plus calme, un peu plus isolé. On est dans une ville que je vous ai sûrement affichée, j'arrive pas à bien le prononcer. On se retrouve dans le camping-car pour une recette que j'ai hâte de vous partager. Voyons voir si la recette sera aussi délicieuse dans ma bouche qu'elle l'est dans mon esprit. Du pain, ça s'appelle saltimo bocca et à l'intérieur je vais le fourrer. Je vais le fourrer de pesto à la genovese, de jambon et aussi une belle tomate. Et pour ceux qui se demandent mais où est Victor? Eh bien il est dehors, il profite du soleil. On va tout de suite tester ce que ça donne. Waouh! Transporté. Tu veux goûter? Merci.
Voici une recette qui sera reproduite maintes et maintes fois. On se réveille sur notre petit parking. Bon, il était assez sympa, on est dans un petit village assez calme, et même s'il y a une route qui est passante juste là, on entendait un peu le bruit des voitures, mais franchement c'était pas dérangeant par rapport à ce qu'on a connu les semaines précédentes. Et surtout, comme vous le voyez, le soleil est bien de retour et ça fait franchement vachement du bien. On a regardé la météo pour toute la semaine qui arrive, même pendant 10 jours, c'est que du soleil qui est prévu, pas une goutte de pluie, donc ça fait plaisir. Nous sommes donc entre les 5 terres et la ville de Pise qu'on va aller découvrir aujourd'hui. En même temps que ça, on va découvrir une nouvelle région parce qu'on va tout simplement quitter la Ligurie pour se rendre en Toscane. Donc une région beaucoup plus plate où les routes sont beaucoup plus droites, il y aura beaucoup moins de virages et tout, ce sera vraiment beaucoup plus agréable de conduire. Apparemment, on a aussi pu voir qu'il y avait pas mal de spots nature qui sont accessibles dans cette région, plus facilement que la région qu'on vient de quitter. Donc on a hâte de voir tout ça. Juste avant, on va aller faire les services au niveau de l'air. On vous a présenté donc déjà dans cette vidéo, on va y retourner parce qu'on est à 2 km de là en fait, donc on se dit que c'est bête de pas en profiter. Comme ça, on sera vide et avec de l'eau propre et bah écoutez, on pourra continuer tout ça. Allez, et regardez, j'avais déjà remarqué il y a quelques jours, on a perdu ce feu de position, pas du tout où, je sais pas quand, mais on l'a perdu. Donc à l'occasion, si on en voit un dans un magasin ou quoi, on en rachètera un. Après, il faut savoir que c'est pas obligatoire, de toute façon, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Ça permet qu'on soit beaucoup plus visible en termes de gabarit la nuit, mais c'est un petit côté esthétique quand même, donc là ça fait assez moche. On va essayer de réparer ça tout simplement. C'est toi qui conduis, man? Ouais? C'est le moment de sortie des cyclistes. Hein. Ouais, sur le vélo électrique, ça va, c'est vite. 30 km/h, moi ça me dérange pas. Là, dans ce radar, on voit bien qu'il n'y a rien dedans. C'est du bluff. Des pièges. On est arrivé sur l'aire de service et de stationnement gratuite de la ville de Camaiore. Voici les camping-cars derrière moi, la zone de stationnement. Victor est en attente à l'arrière pour avoir son tour pour faire les services. Même si on les a fait avant-hier, on les refait parce qu'on a pris des douches. Et maintenant qu'on est dans cette région de l'Italie, le problème c'est plus les services, ce sont les poubelles. Donc on a déjà accumulé 2 sacs poubelles là. Et on cherche à les jeter. C'est assez compliqué. Il y a quand même des petites poubelles, hein, mais là on a besoin de gros conteneurs. Il y a des petites poubelles comme ça. En fait, nos poubelles sont beaucoup trop grosses. Ça entrera jamais. Et si les gens se demandent comment on fait pour avoir de si gros sacs poubelles, bah c'est comme ça, c'est la vie. On va chercher sur la route plus tard. Et donc, les poubelles retournent dans la salle d'eau. Oui! C'est quand même agréable les aires de service, hein. Ah, c'est pratique. Popeye, tu nous aides à faire les services? Imagine Popeye qui tient un tuyau. T'aimerais bien hein, nous aider? Ah ouais, mais... Victor court après un camping-car parce que le monsieur a oublié son raccord. Qu'est-ce qu'il est gentil. Encore un acte de bien... Oh non, tu l'as pas retrouvé? Non, il était parti. On va lui laisser, hein. On va le remettre dessus. Ouais, on va le remettre dessus. On espère qu'il le retrouve. Pise, 30 km. 30 km, 35 minutes de route, c'est vraiment c'est beaucoup plus plat. Et dis-nous, c'est quoi la particularité de cette ville? Particularité, c'est la tour de Pise. Mais non, mais je dis la zone environnementale. Ah, la particularité, c'est qu'apparemment c'est une zone environnementale. Donc comme le système de vignettes critères qu'on connaît en France, on va voir et on espère ne pas se faire attraper, sinon ça sera 35 € d'amende. On va encore une fois prendre l'autoroute. Ah bah, en tout cas on en prend la direction, regarde. Ah ouais. Et il est cool le style passage. Faut y aller. Ah ouais. C'est vrai. On sort déjà? Ah non, on sort. Je connaissais. En fait, l'autoroute est payante en Italie et nous, sur notre itinéraire, on stipule bien qu'on prend les itinéraires sans péage. Mais ici, ça va, c'est beaucoup plus agréable. On n'est plus dans les montagnes, c'est beaucoup plus plat parce que c'est vrai que la partie nord-ouest de l'Italie, c'est quand même assez galère si on prend pas les autoroutes. Nous, ça fait un peu des économes, sinon on conseillerait de prendre l'autoroute au moins jusque La Spietta. On est à la recherche
recherche de poubelles, de gros conteneurs. Il y a énormément de poubelles à verre, mais pas de poubelles pour le reste. Guettons les poubelles. Ah, il l'a dépassé comme ça. Ah mince, t'es un rebelle un peu là. Ah, Victor il est entré dans le sens interdit. Il y a des poubelles là-bas. Aïe aïe aïe. Je fais vite. Mission accomplie, les poubelles sont jetées. On peut redémarrer sur de nouvelles bases. On cherche maintenant notre parking. Les rues ont l'air quand même assez dégagées au niveau de place de stationnement. Ouais. Donc on n'est pas trop craintif, on sent qu'il y aura de la place dans la ville. On va aller voir ce qui est écrit sur ce panneau là grâce à une application de traduction. Parking dans les espaces spéciaux. C'est bon, on peut se garer là. Pas de problématique. Et c'est gratuit. On n'est pas très loin de la tour de Pise et sur la route on n'a pas vu l'interdiction spéciale là. On n'a pas vu de panneau d'interdiction par rapport à la zone environnementale. Peut-être qu'on n'y est pas entré. On verra sur le chemin en marchant si on voit ce fameux panneau. Sinon sur le parking où on est, il ne semble pas qu'il y ait d'interdiction. D'ailleurs on a vu plein de camping-cars aux alentours. Camping-cars, véhicules de loisirs, vannes, etc. On n'a pas plus peur ici qu'ailleurs. Hein. Non, malgré le ressenti que certains peuvent avoir, nous, pour le moment, ça va. Donc après, on touche du bois pour que tout se passe bien. Mais on n'a pas d'a priori et de ressentiment négatif particulier sur les parkings pour le moment en Italie. Surtout quand on dort dans ces parkings. Hein. La tour de Pise se trouve juste derrière ce mur sur la place des Miracles, juste à côté de la cathédrale de Pise, qu'on va découvrir dans quelques instants. Ce petit panneau qui fait qu'on n'a pas le droit de circuler si on n'a pas de vignette critère donc à l'intérieur de Pise. Voilà, mais nous vu qu'on est garé avant, normalement il n'y a pas de souci. Ah, c'est un contrôle électronique en plus hein, de la vignette. On peut pas tricher hein. On y est. Voici la tour de Pise. Attendez, je la retiens. Comment je fais? Tout le monde est là évidemment pour faire les fameuses pauses, retenir la tour de tomber. C'est marrant. Et nous aussi on va s'y prêter au jeu. On va essayer. On est là pour ça. La tour de Pise a vu le jour en 1173. Il s'agit d'une tour de style roman qui a été construite en marbre blanc. C'est tout simplement le symbole de l'Italie et plus particulièrement de la ville de Pise. Je vais sûrement vous demander pourquoi la tour de Pise est penchée de cette manière. Alors il y a deux hypothèses à ce sujet. Une première qui dirait que c'est un problème de fondation, donc les fondations n'étaient pas assez bonnes et ce qui a fait que la tour s'est inclinée au fur et à mesure du temps. Et une seconde qui elle dirait que c'est un affaissement du sol, donc le sol s'est penché tout simplement. Voilà ce qui donne le côté original de cette tour. On est sur une place où toutes les attractions touristiques principales de la ville de Pise sont concentrées. Donc on a vu la tour et juste à côté il y a la cathédrale et juste derrière moi il y a un musée, le musée du Dôme. Le musée de l'Opéra du Dôme. Tout simplement. Il est possible de grimper au-dessus de la tour de Pise. Il y aura une sacrée vue. Il ne vous en coûtera que 20 €. Et pour la cathédrale, Victor, c'est combien? 7 €. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise a vu le jour en 1063 avant d'être consacrée en 1118. Elle est caractérisée par son style roman et donc sa composition en pierre de marbre blanc et par les trois énormes portes en bronze qui se trouvent à l'entrée. Alors cette impression générale première sur la ville de Pise, c'est que c'est beau hein. Franchement c'est magnifique et vraiment il y a une zone d'herbe aussi. À des moments on peut s'allonger, on peut pique-niquer et d'autres on ne veut pas traverser mais c'est hyper bien entretenu, ouais. C'est bien vert, on adore. Et comme on sort d'ici, on est bloqué. Il y a des grillages. Et évidemment, les chiens sont autorisés juste à côté de la place
où on retrouve la tour de Pise. Il y a tous ces restaurants derrière moi qui proposent bien évidemment pâtes, pizza, antipasti. Passer à côté nous a bien sûr donné extrêmement faim, mais nous allons résister à cette tentation et poursuivre la visite. Est-ce que vous aimez le spritz? C'est 8 € le cocktail plus la bruschetta. Il y a quand même des bons prix ici en Toscane, hein. 7 € la pizza margarita et toutes les pizzas. La plus chère c'est 10 €, ouais. La 4 fromages. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça donne envie, hein. On se situe devant l'école normale sup de Pise, qui est un palais. C'est vraiment palacieux là. On est sur la place Cavalieri, qui accueille donc un palais et une université du XVIe siècle. Alors autour de nous, il y a des infrastructures qui sont mises en place parce que demain, il y a un triathlon qui va tenir place ici. Est-ce que parmi nos abonnés, il y a des triathlètes? Dites-nous tout, dites-nous tout. On a effectué les achats de vrais touristes, je vous montre ça tout de suite. Donc là on est posé. Victor fait des stories d'ailleurs, visibles sur Instagram et Facebook. Donc on a pris 2 cartes postales de la tour de Pise, bien kitsch. Si vous souhaitez recevoir une carte postale de nos voyages, rendez-vous en barre de description, tout de la consigne est décrit. On a ce nouvel aimant, 1 € l'aimant, c'est pas mal. On a pris ce petit autocollant qu'on va coller à l'intérieur du camping-car. Et Victor a un nouveau t-shirt à l'effigie de l'Italie et de Pise. L'église de Santa Maria della Spina, c'est marrant d'avoir une église comme ça en bord de route. C'est une petite église du XIIIe siècle avec une façade gothique bien évidemment. On est devant la peinture Tutto Mundo de l'artiste Keith Haring. Donc Tutto Mundo, c'est une peinture qui représente la paix dans le monde. Et sur le graphe, on peut voir une trentaine de personnes qui sont représentées, qui font chacun une action, qui symbolise chacun quelque chose qui veut promouvoir la paix. On emprunte la Corso Italia, la rue des Lys, ou je ne sais pas trop. En tout cas, c'est ce qu'on a lu sur les panneaux d'indication de rue. Et c'est une zone piétonne qui a l'air bien sympa. Ça nous a attirés sur notre itinéraire. C'est ça. On est comme ça, nous. On est à l'intérieur d'une ancienne forteresse du XVe siècle qui a été reconvertie en jardin pour enfants et pour petites balades avec pas mal de coins ombragés, donc très agréable. Ça nous offre une petite pause ombragée, venteuse là. On est très content des températures, hein. Ne vous méprenez pas. C'est juste un peu surprenant. Il fait actuellement 22 degrés avec un grand soleil et on doit s'adapter à cette nouvelle température. Ah ça c'est super. Victor me dit qu'il y a le wifi gratuit, il y a des petites tables pour bosser où vous voyez des gens étudier. Une vraie bibliothèque à ciel ouvert. On arrive bientôt au camping-car et on voit qu'on a été rejoint par de nombreux autres camping-cars. Slovénie et Italie. Encore une visite où le camping-car, tout va bien pour lui. C'est le retour de l'éventail. Évidemment, on se gare au soleil. Oui, on recharge notre batterie. Mais là, peut-être que dans les prochains mois, on va commencer à se garer à l'ombre. Ouais, je pense qu'elle doit être pleine là. Ouais, je pense qu'elle est pleine là. Avec le beau soleil qu'il y a. Qu'est-ce que c'est agréable quand même. Ça met du baume au cœur. Par rapport à ce début de voyage en Italie, ça change du tout au tout. C'est clair, tout est plus beau, tout est plus sympa. Ça doit être plus agréable de regarder des vidéos comme ça avec le soleil plutôt que les vidéos pluvieuses qu'on vous avait fait les semaines précédentes. Où on va, Victor? On va se rapprocher de Florence, la prochaine ville qu'on visitera, la prochaine vidéo. Mais avant ça, on va faire des courses et après on va se promener dans la Toscane. On a adoré la ville.
Ouais. Vraiment que des bonnes vibrations. On recommande pour se garer, aucun souci. La zone environnementale, vraiment c'est négligeable parce que vraiment on a... C'est l'hypercentre. C'est le centre historique, donc personne n'a envie de se rapprocher de là avec son véhicule. Aucun problème pour circuler. Là il y avait du monde mais pas énormément de monde. Malgré le fait que je crois que ce soit les vacances de Pâques, on valide. On valide et on valide. Allez c'est parti. Magnifique. Alors en commentaire, vous nous aviez conseillé le magasin Eurospin, un discounter italien. On va y faire un tour. Allez. C'était sur notre chemin, comme par hasard. Ah, c'est très à l'ancienne ça. Et ça aussi, c'est très à l'ancienne. Bon, déjà, je vois un ananas à 1,19 €. C'est pas mal comme offre. Mais ça me choquerait même pas de prendre. Ça, j'ai jamais vu. Les spaghettis, 5 kg de pâtes. Ah, 5 kg de penne. Pour moins d'1 € le kilo. Hein. Bon, à 4,89 4,89 €. €. T'as une grande famille, en vrai, tu te prends pas la tête. Hein. Bon, il y a aussi la version petit paquet. Pas d'inquiétude. On a pour tout le monde. Et c'est vrai que les pâtes en Italie, c'est quand même moins cher. Hein. Évidemment, on est à la source. Cachez la bière. Vous inquiétez pas, il y a des légumes au fond de tout ça. Il y a 4 tomates. Et il y a quoi? 4 tomates, un concombre. Des carottes râpées. Et des steaks végétaux. C'est des légumes un peu. Ouais. On a une bonne appréciation de ce magasin. Bien. Il est similaire à un Lidl et un Aldi. Et au niveau des prix, C'est moins cher. Hein. c'est moins cher. Ouais. On valide. On va rejoindre le spot et on est quand même à 7 km. Il y a déjà vraiment de l'étroitesse qui est là avec nous. Voilà, c'est à cause de trucs comme ça qu'on perd nos feux de position là. Là on peut... Là c'est étroit là. Ouais, c'est étroit. Ça va tout se passer là. Vas-y, viens. Ah putain. Ça c'est... C'est passé. Ouais, c'est ça va passer. Petite manœuvre pour laisser passer la voiture. À moitié presque. Je peux pas faire plus, hein. Oh. Ah, tu veux que je... Ah non, je peux même pas sortir. Ah bah ça a dû passer là. Il passe là, non? Ouais, il Ouais. passe. Ça passe large. Je suis topée, c'est là. Ah, il y a une voiture. Oh, bah qu'elle se range, hein. Non, toi, tu te mets là? Ok. Est-ce que ça ne rappellerait pas un peu l'Irlande, le Portugal? Ah mais recule, man. Là, on passera pas. On peut pas, il faut que recule. Ah ouais, là, on peut reculer, hein. Ah ouais, Là, il se dit merde. Ah ouais. Allez. Ça va le faire. Oh, c'est embarqué. Je sais pas dans quoi on s'est embarqué, mais on y est. Lui, il est en plein milieu de la route, en tout cas. Ça sert pas du tout, hein. Non. Ah, mais il va où comme ça, là? Allez, passe. Passe, hein. Allez. Grazie. Là, faut prendre à gauche. Bon. Ah oui, bah Après le pont. Mais tu vois comment elles sont garées, là? ouais. Bon, après, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de parking. Hein. Elles font ce qu'elles peuvent, les voitures. Hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, les gens, en tout cas. Ne déboulez pas à toute vitesse, messieurs, dames. Ne déboulez pas à toute vitesse, s'il vous plaît. Là, il passe. Lui, il n'ose ses préoccuper s'il y va, quoi. Allez, vas-y, viens. Allez, viens. C'est mieux de jour, hein. Ouais. Il nous reste encore bien au moins 1 heure là, avant le coucher du soleil. Ça va, 18h30. Ah, le scooter, il y va, il y va. Hein. Là, Victor, est-ce que tu passes là? Ah ouais. Waouh. Le gang des bikers. Là, faut pas arriver à toute vitesse, s'il vous plaît.
pas avec cette route là que je vais souligner ma consommation au 100 km. Hein. Ah, il y a les noms de... C'est mon pilote. Là c'est en français ça, un nom de Ça cycliste. s'écrit pas comme ça, mais... Allez, on va finir les 400 derniers mètres en première. Ça veut dire qu'il y a le Tour d'Italie qui est passé par ici. Voilà, le Giro. Et nous sommes à 13 km/h actuellement. Voilà, mais il nous reste 300 mètres. Tout va bien. On est arrivé. Là-bas, il y a quelqu'un qui découpe du bois. Donc derrière nous, là il y a un van. Là il y a le camping-car. Et là-bas, il y a une voiture qui est garée pour observer le coucher de soleil en image. Ouais, la vue est belle. Hein. Parfaitement plat là. Après, ceux qui ont la meilleure vue, c'est quand même la voiture. Ouais. Alors, je m'approche pour vous montrer la vue. C'est beau, hein? Ouais. On peut enfin décompresser en mangeant nos pâtes devant un beau coucher de soleil. C'est le moment pour nous de conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce ou un commentaire, ça nous fera super plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, notre compte Facebook ou sur notre compte TikTok pour ceux qui ne le font pas encore. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous partirons à la découverte de Florence, capitale de la Toscane. Salut!